Alors j'entends souvent des gens dire que la vie à Paris c'est horrible. Et moi je vis à Paris maintenant, voilà, dans la région parisienne depuis 2015 et ça fait 1 an que j'habite vraiment dans le centre de Paris. Donc je vais vous donner mon avis, mais déjà il faut partir d'un conseil, d'un disclaimer, c'est que la vie à Paris c'est extrêmement cher et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on va reprocher à Paris. Et je peux le comprendre, voilà, mais j'ai fait ce constat l'autre fois en me promenant dans la France de nos régions, dans la France des territoires. J'ai l'impression que maintenant la vie est chère partout. Alors certes, elle est plus chère à Paris. Moi j'habite dans le 4e arrondissement et je peux vous dire c'est un bordel les prix. Forcément c'est très touristique en pleine période estivale. En même temps, voilà, juste à côté de chez moi, on peut sortir et on peut se promener et voilà, tomber sur ça. Voilà, par hasard. Voilà, vous allez dire, tant que tu triches, je fais une vidéo sur Paris en allant devant le Louvre. Ah bah oui, c'est comme ça, ça fait partie de Paris, hein. Excusez-moi, c'est pas très loin de chez moi, donc c'est très agréable. Alors, j'ai fait ce choix d'aller vivre dans Paris, alors que évidemment, j'aurais pu aller vivre en campagne, vivre dans des plus petites villes de nos régions, etc. et avoir une maison. J'aurais pu même vivre en bordure de Paris, voire en banlieue pour avoir un appartement beaucoup plus grand. Moi j'ai fait le choix d'être central parce que j'avais envie, et au bout d'1 an je peux vous dire que c'est une réussite absolue, j'avais envie que ma vie, en tout cas, ait un parfum de vacances. Et c'est vrai, alors certains vont hurler, peut-être que pour vous les vacances c'est pas du tout des city trips comme on dit maintenant chez les jeunes, mais que c'est plutôt la plage, la mer, la nature, la randonnée, etc. Que sais-je. Moi, oui, c'est vrai effectivement. Mais là j'ai l'impression d'habiter à Disneyland. Voilà, pour moi Paris c'est ça. Pour moi Paris c'est Disneyland. C'est qu'il y a toujours des choses à faire. C'est-à-dire que je peux descendre de chez moi et j'aurai toujours un endroit où aller me promener. J'aurai toujours un endroit où aller manger, découvrir, etc. Globalement, je ne vais pas vous dire que tout est ouvert 24/24 parce que évidemment c'est faux bien sûr. Hein. J'ai failli mourir écrasé par une voiture ou par des vélos. Je ne sais pas ce qui est le pire, j'ai rien contre les vélos, je tiens à le dire. Mais voilà, c'est pas un débat sur le vélo. Toujours quelque chose à faire. Et moi j'ai ce sentiment-là. Et peut-être que vous aussi, parce que c'est un ressenti qui est très personnel, peut-être que vous aussi vous avez ce sentiment que le lieu où vous vivez est pour vous aussi un lieu de vacances. Peut-être que vous habitez près de la mer, peut-être que vous habitez près de la montagne, près de l'océan, peut-être que vous habitez dans le Nord-Pas-de-Calais et que vous adorez le Welsh peut-être. C'est une possibilité, voilà, il ne faut juger personne bien sûr. Il y en a pour tous les goûts. On adore les gens du Nord-Pas-de-Calais qui nous regardent, bien sûr. Pouce vert si vous aimez le Nord... Non, pas vrai, non. Ouais. Mais bêtard pouce vert quand même si vous aimez bien ce format de discussion. Voilà, après Paris il y a plein de défauts. Je le disais, c'est très cher, c'est bruyant. Certains disent que c'est sale. Bon, moi j'ai beaucoup voyagé. Oui, si tu compares à l'Asie, ouais, c'est moins entretenu. Ouais, il y a des rats des fois le soir. Bon, en vrai, je me promène à Paris tous les jours. Je suis pas choqué. Voilà, je suis pas choqué honnêtement par la saleté. Pourtant, je suis assez maniaque. Voilà, mais bon, oui, c'est ça. Les Parisiens, on dit qu'ils sont pas sympas. Bon, voilà. Moi, je veux tous les jours travailler en transport en commun. Il s'avère qu'avec ce qu'on fait chez Armatim, je suis amené à prendre très souvent, voilà, peut-être 2-3 fois par semaine, les Transiliens, les RER et compagnie. Alors oui, il y en a qui ont envie de pouvoir aller travailler à pied. D'ailleurs, longtemps, j'habitais à côté de mes bureaux, donc un peu plus éloigné du centre de Paris. Et c'est très bien d'aller travailler à pied, je suis d'accord, mais voilà, moi, il y a plein de trucs qu'on peut faire pendant qu'on prend le métro. On peut lire un bouquin, on peut faire du Duolingo, on peut... regarder les podcasts, on peut écouter Talk, voilà, quand on prend le métro finalement. Et honnêtement, entre faire 30 minutes de voiture et 30 minutes de retour, quand on est dans la France des territoires, je sais pas comment dire, parce que si je dis province, je suis un canard. Si je dis la France des terroirs, t'es un canard. Si je dis la France de nos régions, t'es un canard. Voilà, il n'y a pas de bon moyen de définir la France de manière générale quand tu veux exclure Paris du débat. C'est pas possible quoi. Mais bon, peu importe. Mais bon, moi, ce que j'aime, malgré tous les défauts, c'est aussi le côté culturel. Bon, là, on est passé devant le Louvre. Là, on se dirige vers le jardin des Tuileries. On va passer devant la flamme olympique. C'est plus le côté touristique, mais c'est très agréable de pouvoir se promener autour de lieux comme ça. Enfin, moi qui adore l'histoire, la quantité de musées disponibles à Paris. Voilà, le Louvre évidemment, richesse historique exceptionnelle. Le musée des Invalides également. Bon, alors là, si on se tourne un petit peu par là, voilà, vous allez voir le musée d'Orsay, l'ancienne gare d'Orsay. Bon, le côté historique est intéressant. Après, là, c'est aussi le côté artistique. Voilà, moi, j'adore la peinture, j'adore la sculpture. Alors, encore une fois, j'ai pas une connaissance énorme, mais il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances énormes pour aimer quelque chose ou pour parler de quelque chose. Du moment que vous parlez de la manière dont vous ressentez la chose. Et c'est ça qui est important, je pense. Après, il ne faut pas penser que notre avis est un avis qui va correspondre à l'avis de tout le monde. Parce qu'encore une fois,
quand on est spécialiste et que pendant 20 ans, on a étudié Renoir, voilà, père ou fils, on peut se dire qu'on est légitime à parler de cinéma ou de parler de peinture. Bon voilà, quand on aime aller regarder Renoir, on peut dire pourquoi on aime aller regarder Renoir. On peut dire pourquoi on aime aller regarder Monet. Moi j'adorais aller regarder Monet, j'étais à Giverny il y a quelques temps, mais c'est formidable Giverny. En plus si vous aimez la botanique, c'est encore mieux. Voilà, c'est combo finalement. Mais voilà, il ne faut pas se dire que vous ne pouvez pas parler d'un sujet parce que vous ne le maîtrisez pas. C'est pas vrai. Mais bon, bref, on en revient à notre histoire de Paris. Le théâtre, c'est exceptionnel le théâtre. Vous aimez le théâtre que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Phèdre. Exceptionnel Phèdre. Moi j'ai été voir Phèdre à la Scala l'autre fois. La Scala, c'est pas Camille, il y a une Scala à Paris aussi. Et voilà, et tous les jours à Paris, tous les soirs, si vous voulez aller au théâtre, il y a 10, 12, 15 pièces de théâtre qui sont disponibles et c'est absolument merveilleux. Après, le gros défaut qu'on peut noter à Paris, c'est que des fois les choses sont fermées, mais on ne sait pas pourquoi. Donc là, je voulais descendre pour aller aux Tuileries, voilà, pour qu'on aille voir la flamme olympique. Et ben, il s'avère que c'est fermé. Voilà, après, ça a l'air d'être ouvert. D'un autre côté, mais c'est parce qu'il y a une fête foraine, donc c'est quand même pas vraiment très très intéressant. C'est quoi, on va faire un demi-tour sur l'arbre ici. Et voilà, oui, il y a beaucoup de travaux, c'est vrai. Après, je vais être très honnête, si vous ne conduisez pas, personne ne conduit à Paris de toute façon. Hein, voilà, les gens ne conduisent pas, c'est galère d'avoir une voiture à Paris. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment le sujet. On a parlé du théâtre. Moi j'aime beaucoup l'opéra, mais l'opéra peut-être ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. On pourrait parler d'opéra, un petit peu pourquoi j'aime l'opéra et qu'est-ce que peut apporter l'opéra dans votre vie. Parce que ça peut apporter des choses, je pense vraiment, j'y crois. Je pense que je peux vous intéresser sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est passionnant. Les restaurants à Paris, c'est exceptionnel. Il y a des dizaines de restaurants différents, vous pouvez manger de tout. Voilà. En fait, quand vous êtes à Paris, vous n'avez plus besoin de voyager pour aller goûter des cuisines étrangères. Parce qu'il y a une diaspora asiatique, européenne, américaine. Quand je parle d'américaine, je parle du continent américain dans son ensemble, hein. L'Amérique du Nord ainsi que l'Amérique du Sud. Une diaspora formidable qui ont ouvert des restaurants formidables. Il y a des horreurs à Paris, attention. Mais une fois que vous avez identifié le pattern, est-ce que je photobombe les gens? Non, allez. Une fois que vous avez identifié le pattern des restaurants touristiques, vous tombez plus dans le panneau et là vous vous régalez vraiment. L'autre fois, j'étais dans un petit péruvien, c'était magnifique, voilà, c'était trop bien. J'ai fait quoi récemment? J'ai fait un petit coréen l'autre fois aussi. Les petits coréens, c'est délicieux les petits coréens. C'est juste magnifique. Voilà, le poulet frit comme si vous étiez dans les faubourgs de Séoul. Alors, je vais en finir parce que je sens que déjà certains, là, les haters, comme disent les Jones, les haters de Paris n'en peuvent plus déjà. Mais ce qui est formidable, c'est que Paris, c'est tout petit. C'est tout petit. Et quand je disais que c'était un village, c'est pas une blague. J'étais en Chine récemment, pour ceux qui ont vu l'épisode sur la Chine. Et j'étais à Chongqing, une ville qui fait la taille de l'Autriche, 82 000 km². Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 82 000 km²? C'est la taille de l'Autriche. Et donc, Paris, là vraiment, je pense que si je pars de la place d'Italie et que je vais jusqu'au rond-point de la Défense, en courant, je pense que je peux le faire en... Enfin, je cours très vite, hein, comme vous le savez. Je peux le faire en 1h30 peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Là, si je marche d'un point A à un point B dans Paris, je peux faire le tour de Paris assez vite quand même. Alors que dans plein de villes du monde, même Londres, c'est pas possible Londres. Alors que c'est très bien Londres. Hein. Faut pas tout jeter dans Londres, bien évidemment. Mais c'est pas pareil. Voilà, le fait que ça soit aussi pratique de se déplacer, c'est incroyable. Vous pouvez tout faire à pied. En tant que touriste, quand vous y travaillez, encore une fois, je comprends que les gens qui bossent et qui tous les jours galèrent parce qu'ils doivent prendre la voiture ou les transports. Après, il faut vraiment faire une différence. C'est horrible, je pense, de vivre en banlieue et de devoir venir à Paris tous les jours. L'inverse est différent. Donc, je suis conscient quand même d'être dans une pratique de Paris extrêmement privilégiée. Et c'est pour ça que je parle vraiment de mon cas personnel. Je conçois totalement que ça puisse être désagréable pour tout un tas de monde. Ça, c'est totalement compréhensible. Là, regardez, on va passer dans un endroit où il y a beaucoup de voitures. Et voilà, bon, bah, il n'y a pas que des parcs aussi. On a aussi, bien évidemment de la circulation. Mais on peut quasiment tout faire sans croiser les voitures. Par exemple, quand je cours, je vais sur les quais de Seine. Les quais de Seine, c'est exceptionnel. C'est les plus beaux quais du monde, voilà, il faut le dire. Et je ne veux pas faire de chauvinisme. J'en ai vu des quais, hein, j'en ai bouffé les kilomètres de quais, croyez-moi. Et c'est juste trop beau, c'est juste magnifique. Donc toutes ces raisons me font dire que si on met de côté les Parisiens, le prix des loyers, le prix des cafés, le prix des restaurants, le bruit,
parfois un petit peu de pollution, que la plupart des immeubles sont des passoires thermiques, bien évidemment. Si on met tout ça de côté, et bien Paris, moi je vous le dis, ça vaut le coup. C'est formidable. Ça vaut la province. Croyez-moi, c'est même peut-être un peu mieux, mais en vrai.